Mayele babilakio Onzoto na tongo Oloranga Batwa mayele babilakio Onzoto na tongo Oloranga Bameme akio Shalom, shalom mes bien-aimés, bénissons le Seigneur parce qu'il est grand. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que notre Dieu nous garde toujours tant qu'on est sous le soleil, car il avait dit dans le livre de Jean, chapitre 17, que le Seigneur nous garde tant que nous sommes encore sur terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, je tiens à vous saluer tous, vous tous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Et je tiens aussi à saluer tous ceux qui vont venir après quand je vais commencer. Je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme prévu, je crois que par la grâce de Dieu, on sera ici beaucoup de samedis pour essayer un peu de parler de la part de l'Éternel. Car de lundi à vendredi, on est occupé par les travaux, donc par les travails. Donc les travaux des pharaons nous empêchent de parler la semaine. Voilà pourquoi on a profité de faire des lives que le samedi, afin qu'on puisse donner quand même quelque chose, partager le pain avec les enfants de Dieu, les prédestinés bien sûr. Et les dimanches, on est occupé à l'église, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait commencé. Donc, on a parlé sur Josué, serviteur de Moïse. Donc, on avait expliqué d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va faire la continuation de ce qu'on a commencé par la grâce de Dieu. Là, je vais prier un peu pour que le Seigneur nous assiste. Prions. Éternel mon Dieu, je recommande ces moments entre tes saintes mains. Laisse que toi-même tu puisses nous parler dans ces lieux. Et je sais que ton parler n'a jamais été comme les autres. Voilà pourquoi quand ils étaient venus pour te saisir, éternel mon Dieu, mon roi, quand ils t'ont écouté, ils ont dit jamais un homme a parlé comme cet homme. Jésus de Nazareth, toi tu nous fais étonner. Tous les jours tu utilises tes serviteurs. Et tu parles toujours des nouvelles choses, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis-nous, éternel. Nous voulons vraiment être bénis par ta parole. Assiste-nous, Seigneur, au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, shalom encore. Nous allons continuer, frère. C'est qu'on avait commencé sur Josué, le serviteur de Moïse. J'avais pas fini ce que j'avais expliqué la fois dernière. J'ai donné le temps du matin, le temps du soir et le temps du soir pour connaître la façon qu'on peut voir des choses. Ça, c'est moi qui avais expliqué. Il y a aussi d'autres serviteurs qui savent voir aussi beaucoup des aspects aussi sur la même écriture. Voilà pourquoi nous disons qu'une écriture peut dégager plusieurs ombres. Vous voyez? Donc, on ne peut pas voir seulement une ombre, mais on peut voir beaucoup d'ombres sur une écriture, ou soit dans une écriture. On peut voir beaucoup d'ombres. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce, afin qu'on puisse partager ce qu'on a dit, enseigné depuis, ce qu'on a dû enseigner depuis la semaine passée. Mais aujourd'hui, on va entamer le sujet de Josué, serviteur de Moïse. Donc, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, car on va aller quelque part. Donc, quand on finit, donc je crois qu'on va traverser un peu là-bas pour voir. Et à 22 h, vous savez qu'il y a le couvre-feu. Donc, je salue tout le monde au nom de Jésus. Donc, voilà. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5. Je crois bien. Je prends mes lunettes. Supportez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 5, je crois. Donc, Luc chapitre 5, le verset 1 au 6e verset, ou soit 5e verset, je vais voir. Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth
et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Amen. Donc ça, c'est ce qu'on avait lu la semaine dernière. Et j'avais vraiment donné les explications. Allez commencer. Je salue mon bien-aimé Jules Morgan, ma soeur Wanimbila, ma soeur Solange Zawadi, que le Seigneur te bénisse, avec Papa Mwamba, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je continue. On avait fait la lecture de la fois dernière et on a expliqué sur les aspects des temps. Et j'avais touché quelque chose que non, en réalité, les femmes de Jacob, il avait le monsieur, il avait 4 femmes, le prophète. Voyez-vous, un prophète qui avait 4 femmes. C'est pourquoi aujourd'hui, comme le bien-aimé Paul le dit, que la lettre tue, comme la lettre tue beaucoup de gens, il y a beaucoup de pasteurs, ou soit il y a beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui, ils prennent beaucoup de femmes, frère, en se référant à Jacob, en se référant à Abraham, bien-aimé. Mais ils ne touchent pas Isaac, hein, et ils voient que Abraham, Jacob. Donc, ils prennent aussi beaucoup de femmes. Mais même nous disons, ça c'est lire l'écriture en français. Or, nous comprenons que les écritures sont des tonnerres, frère. Or, les tonnerres font peur au peuple. Voilà pourquoi le peuple ne peut pas tirer l'attention, car ils ont peur des tonnerres. C'est pourquoi nous disons ici qu'il faut lire l'écriture, ou soit la Bible, au sommet de la montagne, frère. C'est là où il y a la vraie explication des choses. Vous voyez? Or, ceux qui ont lu ces écritures en français, ils ont commencé à chercher beaucoup de femmes en disant que Abraham aussi avait beaucoup de femmes, Jacob aussi en avait beaucoup. Donc nous disons vraiment que, mes bien-aimés, Abraham avait une seule femme et Jacob aussi en avait qu'une. Là pourquoi nous allons les démontrer en parlant. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, nous disons que Josué, il était serviteur de Moïse. Voyez-vous? Donc nous continuons l'enseignement. Et quand j'avais expliqué Jacob et ses femmes, j'avais dit en réalité, ces femmes-là représentaient Israël et l'Église. C'est pourquoi j'ai dit qu'en réalité Jacob, selon l'explication de la montagne, nous comprenons que Jacob, en réalité, il n'avait qu'une seule femme. Voyez-vous? C'est pourquoi quand Joseph avait eu le songe, il avait dit que non, je vis le soleil, la lune et les étoiles. Voyez? Oh, l'interprète qui était le père, quand il était venu, il a dit, ah, donc, tu veux dire que moi, ton père, et ta mère. Mais à ce moment-là, la maman de Joseph était déjà morte depuis longtemps. Donc, nous comprenons que toutes les femmes de Jacob, en réalité, étaient qu'une seule femme. Or, selon l'ombre, ils avaient vécu ça physiquement comme ça. Mais nous, selon la réalité, nous vivons cela spirituellement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ma soeur ou soit mon frère peuvent dire qu'ils sont eux tous le corps de Jésus. Or, le frère Paul est en train de les expliquer dans le livre d'un Corinthiens. Là où il est en train de dire que nous tous, nous formons le membre du corps de Jésus. Or, Jésus, pendant que le frère Saul les persécutait, en réalité sur le chemin de Damas, en réalité, Jésus était apparu à Paul pour dire que pourquoi me persécutes-tu? Nous comprenons, en réalité, Paul n'attaquait pas Jésus. Paul attaquait tous les chrétiens qui se réunissaient pour prier le nom de Jésus. Mais Jésus avait dit, pourquoi me persécutes-tu?
Donc nous comprenons que les frères Paul touchaient le corps de Jésus. C'est pourquoi ça faisait mal à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes beaucoup, mais nous tous là, nous formons qu'un seul corps. Voilà pourquoi c'est la même chose avec les femmes de Jacob. Or, je vous avais pris un aspect pour vous dire qu'en réalité, les femmes-là étaient des rouleaux. J'avais dit aussi que ces femmes-là, en réalité, étaient des terres. Mais les terres, je n'avais pas expliqué. Je dis que je vais continuer. Donc, en réalité, j'avais dit que les femmes étaient des terres. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe 55, nous voyons là, le verset 10 à 11, Dieu a dit, c'est même, donc, comme de même la pluie tombe, quitte le ciel et tombe sur la terre pour féconder la terre, c'est la même chose et la parole de Dieu. Elle ne rentre pas à lui sans pour autant que ça fasse les effets. Voyez-vous? Donc nous comprenons que la parole qui sort de la bouche de Dieu, en réalité cette parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça le fils qui est la sémence qui va tomber sur la terre. Or la terre c'est une femme qui va recevoir la sémence. Voyez-vous? Il n'y a pas d'éther. Nous avons pas dit l'éther, la terre. Voyez-vous? Nous comprenons quand même qu'il y avait beaucoup de parties de terre, mais en réalité ça forme une seule terre. Là pourquoi nous pouvons dire que la terre là, c'est ça Ève. C'est ça Ève. Donc en réalité nous allons comprendre que les femmes de Jacob sont des terres communes. Nous allons comprendre, en réalité, il faut que la sémence tombe sur la terre. Donc nous comprenons que Jacob, qui est l'ombre du Père, qui va envoyer la pluie. Or, quand la pluie était tombée dans la maison de Jacob, en réalité, la pluie n'était tombée que sur les trois femmes. Vous voyez là ce que je prends? Donc, la pluie était tombée que sur les trois femmes. Donc, la pluie des frères, ma soeur. Donc, était tombée sur les trois femmes. Donc, les trois femmes ont reçu la pluie. Voilà pourquoi Jésus va dire qu'un homme va jeter de la semence. Ça va tomber sur la première terre, et le soleil va apparaître, puis la semence ne va pas germer. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons pourquoi la semence va mourir, parce que c'était la loi qui était tombée au milieu de la terre. Voilà pourquoi j'avais dit que les femmes de Jacob, c'était des terres qui avaient reçu la semence. Or, et trois, en réalité, on fait germer les 10 lois, ou soit les 10 commandements, ce qui était la loi. Voilà pourquoi je dis que Jacob étant l'ombre du Père, il a jeté la sémence, et la sémence pendant le matin était tombée sur les trois femmes, mais en réalité, Rachel n'a pas reçu la sémence. Voilà pourquoi j'avais dit que Rachel est l'ombre de l'église. Pendant le matin que le Père visite les trois femmes, en réalité Israël, mais Rachel ne reçoit rien. Oh, vers le soir, voilà pourquoi Jésus va dire que non, il y a la sémence qui était tombée sur une bonne terre et ça a germé. Voyez-vous? Donc la bonne terre, nous disons que c'est l'église. Voilà pourquoi nous disons qu'en réalité, l'église a reçu la sémence le soir. Voyez-vous? C'est ce qu'on avait parlé la fois dernière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire la continuation. La Bible dit, nous continuons, Josué, serviteur de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ces versets de Josué, serviteur de Moïse, nous connaissons, nous pourrons les lire dans le livre de Josué, chapitre 1. C'est là où nous allons le voir. Donc, je vais faire la lecture rapidement. Moi, je dis qu'on peut mettre un point-virgule sur l'enseignement, car l'enseignement continue toujours. Vous allez voir l'aspect que je vais prendre comme si c'était la première prédication, mais nous allons voir. Donc, en réalité, nous sommes dans le livre de Josué. Nous prenons rapidement le livre de Josué. Donc, le livre de Josué, c'est après Deutéronome. Nous allons lire le livre de Josué, chapitre 1, le verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Mon serviteur est mort, ça c'est le verset 2. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc ici,
C'est notre écriture de base, Josué chapitre 1, le verset 1. La Bible souligne ici que Josué était le serviteur de Moïse. Donc, nous prêchons l'évangile éternel, frère. Nous sommes dans le pourquoi, les comment, les quand de chaque chose, frère. Donc, ici, nous allons expliquer qui est Josué et qui est Moïse, frère. Donc, quand beaucoup de gens ont lu ces écritures, frère, ils ont lu ça en français et ils ont interprété en français. Voilà pourquoi celui qui a commencé l'œuvre va dire que c'est lui le Moïse. Et tous ceux qui vont venir après lui, ou soit travailler avec lui, ils vont dire que non, vous êtes des Josué. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est comprendre l'écriture en français. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, ils vont dire que moi, c'est le serviteur de l'Éternel. Tant que moi je vis, toi tu es Josué. Donc, il fait de Josué, l'évangéliste devient son Josué. Et notre prophète, je ne sais pas moi qui est venu après lui, il dit que moi c'est le Père. Donc moi c'est le serviteur de l'Éternel. Donc vous êtes mes serviteurs. Est-ce que vous voyez ça? Ça, nous disons que nous allons expliquer qui est Josué, car nous comprenons que notre Dieu a parlé dans un langage céleste. Vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus disait, je vous parle dans un langage de la terre, vous ne me comprenez pas. Combien de fois si je vous parlais dans le langage céleste? Donc nous comprenons que le ciel a son langage. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que notre Dieu, étant un prophète, il bégayait. En réalité, il parlait en parabole. Donc, après la mort de Moïse, en réalité, Dieu a élevé Josué pour continuer la marche avec Israël. Or, nous comprenons que Israël, en réalité, était un peuple choisi de l'Éternel. Donc, c'est Dieu qui avait choisi Israël. Et nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi Dieu avait choisi Israël tandis qu'il y avait beaucoup de nations? Est-ce que c'est Israël qui avait plu aux yeux de Dieu ou comment? Voilà pourquoi nous disons, dans le pays d'Abraham, en réalité, il y avait beaucoup de gens. Ils adoraient des statues. Donc, nous comprenons que c'est l'image du monde, frère. Mais Dieu va faire sortir Abraham de son patrie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'était le choix de Dieu. C'est ainsi que quand Dieu a choisi Jacob pour lui bénir, en réalité, Ésaü aussi était là. Mais c'était le choix de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous le disons comme ça. Mais on va voir avec la suite du temps le pourquoi. Pourquoi Dieu avait choisi Jacob et il avait César. Donc, en réalité, ici, nous allons comprendre que Josué, la Bible précise ici, c'est lui le serviteur de Moïse, frère. Je rentre au commencement. La Bible dit au commencement, ici la Bible va nous dire, car c'est là où je vais toucher et commencer à expliquer. Donc, nous sommes au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça, l'écriture de Josué, serviteur de l'Éternel, pardon de Moïse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là où je vais vraiment marteler, c'est le verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Donc nous allons comprendre que la terre en réalité était informe et vide. Vous voyez? Et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Bon, nous allons comprendre, j'avais expliqué la fois dernière, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc en réalité, l'Esprit de Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais la terre n'avait pas de forme. La terre était informe et vide. Donc, en réalité, Dieu voulait donner la forme à la terre. Voilà pourquoi Dieu a commencé à créer. Or, nous allons dire ceci, que les mouvements, comme Dieu dit dans son livre des Proverbes, qui fait que répéter ce qui était, nous comprenons que Dieu ne fait rien de nouveau sous le soleil.
Donc de tout ce que Dieu fait, durant toute sa marche, en réalité, il est en train de répéter. Quand Dieu répète, il faut que l'homme fasse attention de comprendre le langage de Dieu. Pourquoi j'ai pris cette écriture? Donc je comprends que le mouvement de Dieu sur les eaux, dans cet évangile, nous disons que c'est Jésus qui marchait sur les eaux. Mais nous, aujourd'hui, nous disons qu'en réalité, c'est les bateaux de Pierre sur les eaux. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'Esprit de l'Éternel, c'était Pierre sur le bateau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, qui marche sur les eaux. Or, les eaux là étaient informes et vides. Mais Dieu, pour donner la forme aux eaux, en réalité, il faut qu'il travaille. Voilà pourquoi Dieu est incapable de descendre lui-même pour donner la forme. Dieu va envoyer quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. Voilà pourquoi j'ai dit on ne peut mettre que les points virgules. Donc, en réalité, nous disons qu'au commencement, nous comprenons, quand Pierre faisait la pêche, en réalité, c'était le commencement qui était répété. Donc, Dieu a répété que le commencement. Or, Dieu, dans toutes les générations, il explique l'œuvre de la rédemption. C'est ainsi que quand nous présentons l'évangile, on a la capacité de rentrer dans les jardins pour aller prendre une écriture qui va correspondre avec celle qu'on va lire. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi moi j'ai dit qu'au commencement, le mouvement que Dieu fait, en réalité, c'était le mouvement de Pierre dans la barque. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu, pour donner la forme à la terre, il faut qu'il travaille. En d'autres termes, il faut qu'il choisisse un peuple. Voilà pourquoi Dieu était incapable de descendre. Donc Pierre, incapable de descendre dans l'eau, il faut qu'il jette les filets. Or, les filets, en réalité, c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Dieu pour aller prendre un peuple. Nous comprenons, les poissons qui étaient sortis dans la mer, en réalité, c'était la terre qui était sortie de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, j'ai dit que c'était le commencement là. Le commencement dans le livre de Luc. Est-ce que vous voyez comment Dieu est en train de répéter? Nous aimons ça faire. Donc, nous comprenons que c'est le filet qui va faire le travail de faire sortir. Hein? De faire sortir, j'aime ça frère, de faire sortir les poissons dans l'eau. Or, les poissons, c'est ça la terre. Voilà pourquoi Dieu va envoyer sa parole. Sa parole, en réalité, qui va descendre sur la terre et qui va ramener la terre des eaux. Donc, vous voyez, il va faire sortir la terre des eaux. Je suis en train de toucher les aspects, frère. Je suis en train de marcher déjà. Or, pourquoi Dieu créa cela? Dieu savait qu'un jour, il faut que je parle à un homme qui s'appelle Abraham. Pendant qu'il est entré, pendant qu'il est, donc, pendant qu'il est en train de parler, en réalité, frère, nous allons comprendre, il faut que, hein, vous voyez, donc pendant qu'il est en train de parler, nous allons comprendre qu'il faut que l'Éternel donne forme à quelque chose, frère. Nous allons expliquer le vide, frère. Hein? La terre était informe et vide, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons qu'en réalité, cette terre qui était informe et vide, frère, nous comprenons qu'il y avait l'absence de la lumière. Donc, il y avait l'absence de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, dans chaque génération, l'Éternel, notre Dieu, choisit toujours un peuple pour que la terre soit remplie. Voilà pourquoi il y a eu le premier jour, Dieu commence à crier pour que la terre ait la forme et que la terre soit remplie. Pour que la terre ait la forme, il faut que la lumière entre. Or, nous comprenons que la lumière, c'est tout un homme, frère, qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Quand il va entrer, il va dire, je suis la lumière du monde. Nous comprenons celui qui dit, il est la lumière du monde. Celui qui veut vivre, il faut qu'il regarde la lumière pour qu'il vive. Ou soit qu'il faut croire à la lumière. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'au commencement, la terre était informe et vide. Voyez-vous? Donc, quand il n'y a pas le peuple de Dieu, c'est là où la terre est vide et informe. Parce qu'il n'y a que des ténèbres partout. Mais pour que la terre ait la forme, il faut la présence de la lumière. C'est pourquoi Dieu était entré, ou soit le Seigneur Jésus-Christ était entré, lui qui est la lumière, voyez-vous. Mais pour commencer chaque chose, il faut qu'il y ait de la lumière. Est-ce que vous voyez ça?
C'est pourquoi nous disons que la terre était informe et vide. Nous démontrons ça ici, qu'en réalité, l'eau là, que Pierre était, c'était la terre, frère, qui était informe et vide. Mais pour que la terre ait la forme, ou soit la terre commence à avoir la forme, il faut que les filets entrent. Donc les filets qui vont entrer dans l'eau, nous disons c'est ça la lumière qui était entrée. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit, Dieu étant incapable. Dieu n'est pas incapable, frère. Il faut comprendre mon langage, frère. Il ne faut pas changer mon langage. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il avait jugé, bon, il faut que sa parole sorte pour que sa parole descende sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi notre Dieu, vous aimez ça, frère, voilà pourquoi notre Dieu, connaissant ces choses, il avait dit, Moïse, viens, je vais t'envoyer. Est-ce que vous voyez le commencement? Nous comprenons l'eau là que Pierre était sur la barre, c'était bien l'Égypte aussi, frère. Donc nous comprenons que l'eau c'était l'Égypte, mais en réalité, il y a des poissons qui étaient dedans, Israël. Mais il faut qu'Israël quitte l'Égypte, frère. Est-ce que vous voyez ça? Pour qu'Israël commence sa marche. Nous comprenons, pour qu'Israël commence sa marche, il faut qu'il y ait les filets. Donc nous disons les filets n'est rien d'autre que Moïse, frère. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes en train de faire la continuation. Comme dit le docteur Gilles Bope, il dit toujours, j'aime de cœur, frère, le cœur me fait du bien. J'aime le docteur Gilles Bope, lui demande de cœur, frère. Donc, nous disons qu'en réalité, il faut que les poissons quittent la mer, ou soit l'eau, pour qu'ils sortent. Mais les poissons n'ont pas la force de quitter de l'eau, mais il faut que les filets viennent. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel va dire à Moïse, quand il va voir le buisson, quand il va voir le buisson ardent qui ne se consumait pas, Moïse était attiré, il est venu. Les besoins de Dieu, il voulait descendre en Égypte, frère. Nous aimons de cœur, frère, ça veut bien. Donc, en réalité, Dieu avait une mission à faire, à accomplir. Voilà pourquoi Dieu, voulant donner la forme à la terre, il faut qu'il envoie Moïse. Or, nous comprenons qu'en réalité, Moïse était descendu en Égypte. Nous comprenons Moïse qui descend en Égypte. En réalité, c'est les filets qui descendaient en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? C'est les filets qui descendaient dans l'eau. Donc, les filets avaient l'objectif d'aller attraper les poissons et les faire sortir. Nous comprenons que les filets, en réalité, vont faire la marche avec le poisson. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre, faire partager la vidéo. Ça va faire du bien pour que beaucoup de gens aussi puissent la suivre. Ça va vraiment faire du bien. Donc, en réalité, nous comprenons, le filet, c'est tout un serviteur. C'est pourquoi, en lisant les livres d'Exode, nous comprenons que c'est Moïse qui descend. Donc, Moïse qui descend en Égypte, nous disons que l'Égypte, c'est de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Ici, je vais virguler pour dire que de l'eau, là, c'est l'Égypte, frère. C'est le monde. Est-ce que vous voyez ça? Là où Moïse était descendu. Mais je vais vous dire une chose. L'Écriture nous dit, l'Éternel va dire que c'est lui-même qui était descendu pour aller sauver Israël. Donc, nous comprenons, c'est Pierre lui-même qui était descendu dans l'eau. Donc, le filet est égal à Pierre, Pierre est égal à la filet. Donc, nous comprenons qu'en réalité, l'Éternel est égal à Moïse, Moïse est égal à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu n'avait même pas de retenue pour dire à Moïse, je t'ai fait Dieu devant ton frère Aaron. Et Aaron, ton prophète. Donc nous comprenons, Aaron n'a rien dit de lui-même. Car nous comprenons que les prophètes, un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est pourquoi ce que Aaron disait, ça venait de Moïse. Donc Moïse et Aaron étaient égaux à un. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, nous aimons ça. Que le Seigneur vous bénisse. Donc en réalité ici, nous sommes en train d'expliquer Josué, serviteur de Moïse, frère. Donc nous, j'ai dit ici, les gens qui comprennent cette écriture en français, ils tuent le peuple. Donc voilà. Ouais, shalom, shalom, bien-aimé, mon kachama, que le Seigneur te bénisse. Donc en réalité ici, nous disons vraiment que Moïse, c'est lui qui était descendu. Moïse, c'est le filet, frère, comme je l'ai dit. J'avance. Donc nous allons comprendre que non,
l'Éternel va faire la marche avec Israël. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand l'Éternel va faire la marche avec Israël, je ne vais pas beaucoup lire, hein, mais je vais réciter les Écritures, mais je ne vais pas beaucoup lire. Or, l'Éternel va faire la marche avec Israël. Nous comprenons qu'en réalité, les filets vont faire la marche avec les poissons. Parce que vous voyez, donc Pierre qui était sur la barque va faire la marche avec les poissons. Ici, nous allons beaucoup vite. Or, Moïse va descendre. Quand Moïse va descendre, en réalité, son objectif n'était pas d'aller sauver les Égyptiens. C'est pourquoi j'ai dit, quand les filets étaient descendus dans l'eau, les filets n'étaient pas entrés dans l'eau pour aller prendre des crocodiles, frère, ni des hippopotames. Est-ce que vous voyez? Mais les filets étaient entrés pour aller prendre des poissons. Car les besoins de Pierre étaient des poissons. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi quand Moïse était parti, il était aussi descendu pour aller prendre Israël. Car l'Éternel avait besoin d'Israël. Mais quand l'Éternel va envoyer Moïse, nous comprenons que Moïse était le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi il était au service de Dieu. Il va descendre. Quand il va descendre, en réalité, il va prendre Israël. Est-ce que vous voyez ça? Il va commencer à faire la marche. Nous comprenons que Moïse avait 80 ans. Je crois bien Moïse avait 80 ans quand il s'était présenté devant Pharaon. Hein? Il avait 80 ans et son frère Aaron, il avait 84 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait longtemps que j'ai lu l'écriture là. Mais ceux qui connaissent l'écriture peuvent me lire pour me rappeler un peu, rafraîchir un peu la mémoire. Donc, en réalité, ici, nous avons dit que c'est lui qui descend. Là, c'était Moïse, frère. Et moi, j'ai dit que quand Moïse a pris Israël, donc, quand les filets ont attrapé les poissons, en réalité, ils ont commencé la marche. Vous voyez ça? Donc, ils ont commencé à monter. Or, Moïse qui monte, j'ai dit qu'il va faire la marche. 81 ans, 82 ans, 83 ans, jusqu'à arriver à 120 ans. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je vais droit au but. Parce que j'ai dit que je ne vais pas trop parler aujourd'hui comme la fois dernière. Parce qu'on va sortir un peu. Donc, on m'attend là, comme je suis là. Donc, en réalité, j'ai dit ceci. Que Moïse va commencer à faire la marche avec le peuple. En d'autres termes, c'est l'Éternel qui fait la marche avec le peuple. Hein? Et si je ne suis pas le temps du matin, le temps du soir. Ici, je suis en train d'expliquer Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Donc, en réalité, Moïse qui fait la marche, Moïse ne peut jamais mourir avant 120 ans. Il y a le pourquoi, frère. Donc, Moïse, sa mort, il va mourir qu'à 120 ans. Avant 120 ans, Moïse ne peut jamais mourir. Est-ce que vous voyez ça? Il y a le pourquoi de ça. Donc, Moïse, quand il va faire la marche, en réalité, quand il va arriver à un certain âge, j'entre pas dans les détails de tout, je parle droit au but. Quand il va arriver à un certain âge de 120 ans, Moïse va appeler Josué, que je ne peux pas continuer. Est-ce que vous voyez quoi? Parce que je comprends, merci Seigneur, parce que je comprends que Moïse qui fait la marche avec Israël, je comprends ça que Jacob qui commence à faire la marche avec Israël. En d'autres termes, Jacob qui commence à faire la marche avec Israël, c'est Moïse qui fait la marche avec Israël. Là, nous disons que Moïse, avant 120 ans, il ne peut jamais mourir. Or, nous comprenons que la marche de Jacob sous le soleil a été de 120 ans. Est-ce que vous voyez ça? Ici, là, c'est la révélation, frère. Vous allez chercher ça, vous n'allez pas trouver. Mais ici, nous allons donner l'explication et le sens. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons qu'il faut que Jacob fasse la marche. Donc, je vais voir ceci, que c'est Moïse qui fait la marche. Avant que Moïse meure, il faut que Moïse totalise 120 ans. Or, tant que Moïse vit, Josué ne peut pas travailler. Mais en réalité, Moïse parlait déjà de Josué avant 120 ans. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi je vous dis, tant que je vis, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Là, je vous ai déjà ouvert les yeux. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça, j'ai déjà ouvert les yeux. En d'autres termes, nous comprenons, avant que Josué meure, avant que Moïse meure, il faut que Moïse totalise 120 ans. Mais en réalité, Moïse qui va se totaliser les 120 ans, or les 120 ans de Moïse, frère,
à l'explication. C'est quoi les 120 ans? En réalité, quand Moïse totalise 1, 2, 3, jusqu'à 120, en réalité, les 120 n'est rien d'autre que le chiffre 12. Pourquoi? Car Moïse posait les fondements. Moïse ne peut pas partir sans que les fondements soient là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons que les 120 ans de Moïse expliquent que Moïse a engendré déjà les 12 tribus d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez me dire, ah, mais docteur, en réalité, mais du temps de Jacob, il y avait déjà les 12 tribus, ils existaient déjà, car on voit dans le livre de Genèse. Là, on voit quand Jacob a mis les 12 fils au monde, nous disons Dieu fait que répéter ce qui était. C'est ainsi que quand nous lisons les livres d'Ecclésiaste, on peut expliquer, on peut voir Genèse dans l'Ecclésiaste. On peut voir Exode dans les livres d'Apocalypse. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu fait que répéter ce qui était. Quand Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, en réalité, c'est l'homme qui ne prend point garde. Donc, la marche d'Israël avec Moïse. Or, Moïse, les 120 ans de Moïse expliquent qu'Israël est au grand complet. Donc, Israël a déjà les fondements. Israël a déjà les 12 tribus. Là, Moïse fait partie. Or, nous comprenons les 120 ans, ou soit les 12 là, expliquent les fondements. Voilà pourquoi Élie connaissant ces choses, frère. Est-ce que vous voyez ça? Là, je vais prendre un peu l'écriture pour essayer un peu d'expliquer, excusez-moi, pour essayer un peu d'expliquer les 120 ans. C'est pourquoi je dis qu'Élie connaissant ces choses, le prophète Élie, vous savez qu'un prophète c'est la bouche de Dieu. Il va faire tout le mouvement de Dieu, il va les répéter sous les souffles. Donc nous comprenons, en réalité, ici, Moïse, pour mourir, il faut que Moïse monte sur la montagne. Car sur la terre, Moïse ne peut pas mourir. Pour que Moïse meure, il faut monter sur la montagne. Or, nous comprenons, il y a le véritable Moïse qui était monté sur la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que les 120 ans de Moïse expliquent les 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi le prophète Élie, connaissant ces choses, il était avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaltré. Donc, ils étaient total 950. Vraiment, frère, ma soeur, les choses de Dieu, c'est vraiment compliqué. Voyez-vous? Un seul homme qui va lancer un défi avec 850 personnes. Est-ce que, et calcule un peu 100 personnes, mais 850, et puis ils étaient des prophètes. Ils étaient 450 prophètes. Il faut bien lire l'écriture. Il ne faut pas que nous prenions cette écriture comme nos frères des groupes de prière les prennent. Hein? Que 400 prophètes de Baal, non. Ils étaient 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaltré. Donc, ils se sont unis, ils se sont mis ensemble. Total, 850 prophètes devant Élie lui seul. Mais vous savez que Élie sait bien, pour que l'Éternel réponde, quand l'homme a besoin de l'Éternel, pour que l'Éternel réponde, il faut que ce soit le soir. C'est pourquoi, dans les jardins, il y a Dieu qui visitait Adam que le soir. Parce que Dieu savait que vers le soir, l'homme aura besoin de lui. C'est pourquoi Dieu descendait le soir. Voyez-vous? Donc ici, nous allons dire, Élie connaissant ces choses, frère, ma soeur, en réalité, le prophète Élie, il va dire au prophète de Baal et d'Astaltré, priez votre Dieu, priez, nous connaissons l'écriture des rois. Prions Dieu, 1 roi chapitre, ceux qui veulent lire l'écriture, 1 roi chapitre 18, 1 roi chapitre 18, je crois bien. Parce que si je les lis, ça va nous prendre beaucoup de temps. En réalité, nous allons comprendre que Élie, à son tour, il va attendre le soir, frère, pour faire la prière. Et il va rétablir l'autel. Donc nous comprenons que les 12 ans, dont les 120 ans de Moïse, ça signifie l'autel, frère. Est-ce que vous voyez ça? Car Moïse était venu pour rétablir toutes choses, frère. Ça, c'est ce que nous allons dire. Donc, en réalité, Élie savait qu'il faut que le soir, car quand je vais parler, l'Éternel va descendre le soir. Donc, nous comprenons, Élie, la première des choses, il va prendre les 12 pieds.
Est-ce que vous voyez ça? Il prend les 12 pierres. Ce sont des choses qu'on connaît. Mais quand Dieu les parle, peut-être il veut donner ça un autre sens. Vous voyez? Donc en réalité ici, il y a Élie qui prend les 12 pierres. Suivez bien le mouvement. Il faut que je lise l'écriture parce qu'en lisant l'écriture, on aura vraiment des précisions. Je prends le livre de 1 roi. Je prends le livre de 1 roi. Donc, 1 roi, c'est avant le livre des Chroniques. 1 roi chapitre 18, je vais mettre mes lunettes s'il vous plaît. Donc, 1 roi chapitre 18, moi je commence au verset 30. Et en descendant, on va voir, je commence 30, je lis 5 versets je crois. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voyez-vous, donc l'autel a été renversé, mais il faut que l'Éternel les rétablisse. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout le mouvement, c'est lui qui fait. Suivez-moi bien. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Voilà, c'est ça. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau. Donc, nous comprenons que ce n'est pas Élie qui remplit l'eau. Donc, quant aux 12 pierres, c'est lui-même qui avait fait. Couper, mais il a mis de bois et il avait mis du bois et il avait coupé l'animal. Il a morcelé l'animal. C'est lui-même Élie qui fait. Et la Bible dit, il dit, faites-les une... Bon, voilà, je me suis trompé. Donc, 33, il arrangea les bois. C'est Élie qui arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Ça, c'est Élie qui a fait. Puis il dit, remplissez, il donne l'ordre aux gens qui étaient là, remplissez d'eau 4 cruches. Donc, l'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une 3e fois, et ils les firent une 3e fois. L'eau coula, verset 35, l'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi l'eau, les fossés. Donc, je me limite là, je vais donner l'explication. Donc ici nous comprenons, c'est lui qui faisait le mouvement de remplir, de prendre les pierres, de bâtir l'autel. En réalité c'était Élie. Et c'est lui qui faisait le mouvement de mettre de bois et de couper, de morceler l'animal. C'était Élie qui avait établi l'autel, comme l'écriture le dit noir sur blanc. Et nous allons comprendre, après ces mouvements, Élie va mettre l'animal. Donc, Élie a mis l'animal. Et Élie, en réalité, il va donner l'ordre aux gens qui étaient là. Parce que quand Élie avait pris la position de parler, il avait dit aux gens de venir vers lui. Donc, Élie va donner l'ordre à ces gens-là de prendre 4 cruches. De prendre ces 4 cruches, en réalité, de prendre de l'eau et de jeter sur l'animal, frère. Il y a une explication sur ça, frère. Donc nous comprenons que chaque ministre vient bâtir quelque chose sur l'autel. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le frère Paul avait dit de faire attention pour bâtir sur le fondement. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, nous allons comprendre que le prophète Élie faisait le mouvement de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Dieu expliquait dans ce mouvement-là de l'Écriture. En réalité, notre roi, qui est notre Dieu, il expliquait déjà l'œuvre de la rédemption. Est-ce que vous voyez ça? Car Élie étant l'ombre du Père, c'est lui qui va rétablir d'abord Israël. Or, les 12 pierres sont les 12 fils de Jacob. En d'autres termes, ils représentent quoi? Israël. Est-ce que vous voyez ça?
Ça, c'est Dieu, c'est Élie lui-même qui fait ça. Nous comprenons, pour gagner Israël, pour rétablir Israël, Israël qui était perdu, Israël qui avait des problèmes, Israël, qui a, comment dirais-je, Israël qui avait perdu la voie de Dieu. En réalité, c'est Dieu qui a fait le travail. Il a fait lui-même. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on faisait la lecture, j'ai dit, il faut faire attention. Il y a des mouvements qu'Élie fait seul, mais il y a des mouvements qu'Élie va donner l'ordre. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous comprenons que notre Dieu, c'était lui-même qui était descendu, frère, au temps du soir. Voilà pourquoi, pour descendre, il avait pris un corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a porté un corps afin qu'il puisse marcher à Jérusalem. Voilà pourquoi le Seigneur disait, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Or, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, c'est le même Dieu qui parle, mais qui prend des facettes. Vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons, ici, c'est Élie qui fait le mouvement. Donc, c'est Élie qui est en train de faire le mouvement. Lui-même, il prend du bois, il fait tout, il met l'autel pour rétablir d'abord le fondement. Il met l'autel et il va prendre l'animal. Donc, en réalité, Dieu va prendre le peuple. Donc, quand il choisit, il y avait beaucoup de pierres, frère. Est-ce que vous voyez ça? Là où Élie prenait des pierres, il y en avait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'Élie faisait? Il avait pris que 12 pierres. Nous comprenons, en réalité, c'est Dieu qui fait les choix d'Israël. Voyez-vous? Donc, il y avait beaucoup de peuples en Égypte, mais Dieu va choisir que 12 personnes pour les faire sortir d'Égypte. Donc, nous disons que tout Israël était sorti dans les 12, donc dans Jacob. Vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu va prendre les pères, l'animal, et les mettre sur les pierres. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons l'animal et le type de Jacob. En d'autres termes, c'est lui le 13e. Est-ce que vous voyez ça? Je vais réexpliquer. Nous comprenons que l'animal n'est rien d'autre que l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi moi j'ai dit, quand je regarde l'Écriture, j'ai dit, c'est notre Dieu qui est le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est lui-même. Voilà pourquoi il a fait le mouvement de prendre Israël. Il réunit Israël lui-même comme l'autel et il va poser l'animal qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'animal va être posé sur les autels. Vous voyez? Donc nous comprenons, Dieu va prendre Israël et il va envoyer l'animal. Donc il envoie l'animal qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous disons que le pierre, c'est tout un peuple. Voilà pourquoi le Seigneur disait, si vous les arrêtez de me louer, en réalité, les pierres aussi. Je vais citer les pierres. En d'autres termes, nous disons les pierres, ce sont les hommes. Voilà pourquoi lui-même, le prophète, est en train d'expliquer. Donc, les 12 pierres expliquent les 12 fils de Jacob. Donc, les 12 fils de Jacob, ce sont des pierres, mais ce sont des hommes. Donc, en d'autres termes, Dieu a commencé à réunir Israël comme un peuple. Voilà pourquoi il avait envoyé l'animal. Or, l'animal qu'il avait envoyé, il avait morcelé ça lui-même. Donc, nous comprenons, en morcelant l'animal, c'est Dieu qui est en train de tuer le Seigneur lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est Dieu lui-même qui a tué. Mais ça ne va pas finir là. Car nous comprenons qu'il faut que Dieu réunisse deux peuples. Il ne va pas finir là. Mais il va dire encore aux gens, prenez 4 cruches et jetez-les pour la première fois. Donc, chaque cruche était jetée. Nous comprenons que c'était 4 fois 3, qui donne 12. Vous voyez? Donc, nous avons le pierre comme le prophète. Nous avons la pierre angulaire. Donc, Dieu était en train d'expliquer Éphésiens chapitre 2, les versets 20. Hein? Donc, je prends l'écriture d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20, pour essayer un peu de voir ce que notre Dieu nous expliquait là. Le mouvement d'Élie expliqué Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Je prends ça rapidement. Donc, après Galates, je crois. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20? La Bible dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, cette écriture, nous comprenons que le frère Paul avait eu ça là-bas. Pour voir cette écriture, il a bien regardé le mouvement d'Élie. Donc, le bien-aimé Paul voyait le mouvement d'Élie. Il a dit, Élie est en train d'expliquer, pour que le peuple soit édifié, il faut qu'il y ait les 12 pierres
il faut qu'il y ait l'animal comme lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui l'animal, la pierre angulaire. Est-ce que vous voyez? Et il faut qu'il y ait quoi? Les apôtres. Donc les apôtres, en d'autres termes, nous comprenons que les apôtres, en réalité, c'est de l'eau qui était là, qui était venu. Je peux expliquer ça sous une autre position, ou soit prendre une autre autoroute. Je peux expliquer, en réalité, les 12 pierres est en train d'expliquer tout un peuple. Est-ce que vous voyez ça? C'est Israël. Et il y a l'animal qui explique Jésus, mais nous voyons aussi qu'il y a le peuple des nations qui sont de l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous rentrons dans le livre d'Apocalypse, là où l'ange était en train de montrer à notre apôtre Jean, soit le prophète Jean, en réalité, qu'est-ce que tu vois là? Ta vie. Donc de l'eau là que tu vois, ce sont des peuples, des nations. Est-ce que vous voyez ça? Des langues. Vous voyez? Donc nous comprenons que quant au peuple, hein, ça je donne déjà l'explication. Pourquoi Élie n'a pas fait le mouvement là lui-même? Car notre Dieu fait que répéter. En réalité, Élie ne pouvait pas faire ce mouvement lui-même, car il a tout fait lui-même. Donc nous comprenons, Dieu a envoyé ses prophètes, en d'autres termes, les 12 prophètes en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a envoyé ses prophètes, lui-même qui a pris. Il a pris des prophètes, il a envoyé en Israël. Donc je suis en train d'expliquer l'autel étant le plan de la rédemption de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc lui-même a dit, bon, qui est l'autel? Les pierres qui sont les prophètes. Donc en Israël, nous avons que 12 prophètes. Quand même qu'il soit beaucoup qui venaient dans des générations, mais ils sont sortis de 12. Donc nous comprenons qu'en Israël, il y avait 12 prophètes. Ce sont les 12 pierres. Et Dieu va envoyer le Fils qui est l'animal lui-même. Il envoie le Fils frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons le Fils était en Israël. Mais il ne pouvait pas sauver seulement Israël. Mais pour aller prendre le peuple des nations, des langues, il va envoyer les gens, frère. Ce n'est pas lui-même qui va aller là-bas. C'est pourquoi Jésus n'était pas arrivé chez nous. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Jésus n'était pas parti prêcher les étranges. C'est Jésus qui est l'ombre du Père lui-même. Il va réclamer dans le livre de Matthieu chapitre 28. Il va réunir ses disciples, leur dire. Donc c'est ça le mouvement de 1 Roi chapitre 18. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu, il va prendre les gens qui étaient là, frère. C'était les apôtres qui étaient là. Et il dit, allez prendre de l'eau. En d'autres termes, de l'eau vont venir de loin. Ceux qui étaient prêts, c'est lui-même qui a pris soin. Mais pour les gens de loin, il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons qu'en réalité, les gens qui étaient partis prendre avec des cruches, c'était les gens qui étaient... Mais il faut qu'ils fassent les 12. C'est ainsi que le 12 va expliquer Éphésiens chapitre 2, les versets 20. Au fondement, c'est-à-dire les enseignements des apôtres et des prophètes. Or, les apôtres, ce sont eux qui avaient des cruches. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont eux qui avaient des cruches, frère. Voilà pourquoi il faut qu'ils ramènent tout un peuple. Nous comprenons, c'est lui qui réunissait les gens. C'était bien l'animal, frère. Donc, l'animal a réuni des pierres, l'animal a réuni 12 pierres et il a réuni 12 cruches. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons les 12 pierres. Les enseignements des prophètes et les 12, c'est-à-dire les 12 cruches. En d'autres termes, c'est les enseignements des apôtres. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce qui fait les 24. Or, les 24 là, nous prenons les 12 de l'ombre et nous prenons les 12 de la réalité. Ça fait que 12. Est-ce que vous voyez ça? Or, selon un autre parler, nous expliquons, ça fait les 24 qui expliquent les 24, tout ça, nous connaissons. L'autour. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il y avait le Matthieu 28 qui était là. Il y avait l'Éphésiens 2, chapitre 20 qui était là. Dans le livre de quoi? De 1 Roi. Est-ce que vous voyez ça? Le mouvement des vies. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc, ici, nous allons dire, pour que Moïse monte, pour que Moïse meure, afin que l'Éternel puisse choisir un autre, ou soit Josué, en réalité, nous allons voir selon l'ombre, selon la vue de l'ombre, nous allons voir que Moïse était là et Josué était au service de qui? De Moïse. Voilà pourquoi l'Écriture a dit que Moïse, serviteur de qui? Josué, serviteur de Moïse. Mais ici, je vais tourner, frère, pour donner un peu le sens. Hein? Car aujourd'hui, on va finir cet enseignement. En réalité, pour donner le sens, nous allons comprendre ceci, que ce mouvement-là de l'ombre, en réalité, ça a des effets dans la réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des hommes de Dieu, comme je l'ai dit, ils appellent ça, c'est
Vous savez, Dieu est compliqué. Dieu est compliqué, frère. Dieu est compliqué. C'est ainsi que les hommes ont essayé de devenir des dieux, mais ça n'a pas pu. Hein? Ça peut jamais exister, un homme devenir un dieu. Il ne vivra jamais éternel. Il a toujours eu une fin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons comprendre que Josué, il va travailler à côté de Moïse. Josué faisait des mouvements que Moïse lui disait de faire. Ça, c'était l'ombre, frère. Or, le frère Paul nous dit qu'en réalité, l'ombre n'est pas l'exactitude des choses. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas, vous voyez Josué travailler. Mais quand nous allons démontrer Josué tout à l'heure, en réalité, vous n'allez pas voir Josué, mais Josué existe. Josué faisait le travail. Voilà pourquoi je dis que Moïse, dont je suis en train d'expliquer, il va descendre, frère. Mais quand il va totaliser 120 ans, il faut qu'il monte sur la montagne, frère. Est-ce que vous voyez ça? Il va monter sur la montagne. Pourquoi la montagne? Car la Bible nous explique, la montagne, c'est la demeure de Dieu. En d'autres termes, il faut que Moïse rentre vers le Père. C'est ainsi que l'Écriture nous dit qu'en réalité, c'est Dieu qui avait enterré Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse était rentré à la maison. Maintenant, je vais toucher l'Écriture de la réalité, frère. Parce que si nous voyons une Écriture dans l'ombre, il faut que nous ramenions cette Écriture dans la réalité. Pour que cette Écriture porte corps. Pour que ça donne la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le prophète, là où je vous ai expliqué, Ephésiens 2, ça explique aussi Ésaïe 8:20, à la loi et au témoignage, vous voyez, aux pierres et à l'eau. Est-ce que vous voyez ça? À la loi et au témoignage. Donc, si on ne fait pas, s'il n'y aura pas la lumière, donc l'agneau ne peut pas être brûlé. Pour que le feu descende, la puissance puisse descendre, il faut la présence des pierres et la présence de l'eau. 12 pierres et 12 cruches. Est-ce que vous voyez ça? Pour que l'animal soit conçu, l'offrande soit exaucée. Est-ce que vous voyez ça? Car Jésus, c'est lui l'offrande du soir, frère. Est-ce que vous voyez ça? L'offrande du soir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été livré le soir, qui a été donné le soir. Donc, en d'autres termes, ici, je vais expliquer. Moïse qui monte sur la montagne, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui monte vers le ciel, qui était enlevé vers le ciel. Parce qu'il avait réuni tous ses disciples pour dire que non, on se voit avec vous à Galilée. Et tous les disciples étaient réunis là-bas. Jésus leur parlait et il était monté au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Jésus qui monte au ciel, en réalité dans l'ombre, c'était Moïse qui montait sur la montagne. Or, Moïse qui montait sur la montagne, en réalité, il était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il dit, c'est pourquoi Moïse, avant de mourir, ça je vais lire l'Écriture, je crois. Je vais voir si je vais lire l'Écriture. Il faut que le peuple me dise si j'ai parlé déjà combien de temps pour que je sois, parce que je n'ai pas la montre avec moi. Donc, pour que je sois un peu à l'heure. Donc, j'ai pris à mon bien-aimé J. Morgan de me l'écrire. Ça va faire du bien pour que je sois un peu limité. Donc, en réalité, nous allons comprendre Moïse n'est rien d'autre que l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Moïse va commencer sa mission de faire sortir le peuple de l'Égypte, mais c'est pourquoi je dis qu'il avait l'incapacité. En d'autres termes, il n'a pas ce pouvoir de faire rentrer le peuple à Canaan. Est-ce que vous avez vu ça? Donc nous disons que Moïse, l'ombre de Jésus, et Josué, l'ombre du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Je vais tourner encore ici. Josué est l'ombre du Saint-Esprit, frère. Nous comprenons en réalité, quand Moïse... Ah, c'est déjà 1h05. Ah, bien aimé les mains, je dis que le Seigneur te bénisse. Donc là, il faut que je chute, je vais chuter d'ici là. Donc, nous allons comprendre que Moïse est ici, Moïse, bien aimé, qui monte sur la montagne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est enlevé dans le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Or, nous comprenons la montagne, nous avons dit, selon l'Écriture, c'est la maison de Dieu. Les monts Carmel, mont Sinaï, c'est la maison de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Bah, bien aimé Jean-Marc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, 1h04. Ok. Donc, la montagne, c'est la maison. C'est la maison de Dieu. Donc, Moïse était rentré dans la maison de Dieu. C'est là où il était rentré. Mais nous disons ceci, en réalité, que Moïse qui va monter, il faut que Moïse puisse
recommander Josué. En d'autres termes, il faut que l'Éternel présente Josué pour que Josué continue l'œuvre. En d'autres termes, Josué est l'ombre du Saint-Esprit qui va conduire le peuple. C'est pourquoi le Seigneur disait ceci. Que il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Donc nous disons qu'en réalité, Josué là, que l'Écriture parle ici, les serviteurs, ça c'est l'Écriture de l'ombre. Mais nous ramenons cela dans la réalité. Nous comprenons que Josué, en réalité, c'est lui, l'ombre du Saint-Esprit. En d'autres termes, je prends l'Écriture de l'Éphésiens. Ça, nous allons lire ça rapidement. Car nous avons dit qu'on peut tourner, pour que je chute, parce que j'ai déjà parlé une heure. Je prends Éphésiens chapitre 4, frère. Nous allons voir le vrai, parce que j'ai donné déjà la première position, Josué comme l'ombre du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit va venir, il vous enseignera toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je prends l'écriture d'Éphésiens, chapitre 4, je commence au verset. Éphésiens. Je suis là, Philippiens, moi je prends Éphésiens. Donc je commence. Chapitre 7. Bon, je commence au chapitre 6. Éphésiens chapitre 4, le verset 6. Un seul Dieu est le Père de tous, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les lieux, ou soit dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Vous voyez Josué? Donc nous comprenons ici, étant monté au ciel, notre Dieu a fait des dons aux hommes. Donc Moïse étant monté au ciel, il faut que Josué prenne le relève de conduire le peuple vers Canaan, car l'objectif de Dieu est de quitter de l'eau pour rentrer dans la barque. Est-ce que vous voyez ça? Donc la barque c'est le ciel, il faut que les poissons quittent de l'eau, mais ça va se faire au travers du filet. Voilà pourquoi si nous lisons l'écriture, nous allons comprendre, j'ai les écritures, si nous les lisons, en réalité Dieu va dire dans le livre de Josué, il va dire, je serai avec toi comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Donc nous comprenons, en réalité Moïse et Josué est égal à 1. Donc de la même sorte que Moïse, Dieu était avec Moïse, c'est de la même sorte que Dieu marchait avec Josué pour les faire entrer à Canaan. Pour voir ça bien que c'était la même personne, nous allons comprendre que c'est Abraham qui avait envoyé les serviteurs les plus anciens. C'était lui-même qui était descendu pour la reprendre Rebecca et c'est lui-même qui a remonté jusqu'à Isaac. Est-ce que vous voyez ça? C'était la même personne. Donc là, nous voyons le mouvement s'est fait par une seule personne. Et nous avons vu le mouvement de Moïse. En réalité, c'était Moïse qui était descendu et c'est Moïse qui rentre avec le peuple, mais Moïse prend fin. Donc, nous comprenons, c'est lui qui va continuer ces jours. Or, Josué, c'est le Saint-Esprit. Voilà ici, Dieu lui-même, Jésus, étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Nous comprenons qu'en réalité, les véritables Josué d'aujourd'hui, ce sont les ministères. Donc, c'est le ministère, pardon. Est-ce que vous voyez? C'est le ministère qui est Josué. C'est ça, Josué, serviteur de Moïse, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, les ministères, c'est serviteur de Jésus-Christ. Les ministères, serviteurs de Jésus-Christ. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous ne sommes que les commes. Donc, c'est le ministère qui va continuer le travail, comme Moïse s'est arrêté, étant monté au ciel, il a fait les dons à Josué. Les Josué d'aujourd'hui, c'est le ministère, frère, qui va prendre le peuple
et les ramener vers l'épouse, et pardon, vers l'époux, qui va prendre l'épouse pour l'amener vers l'épouse. Donc, c'est l'œuvre du ministère qui est le véritable Josué. C'est Josué, en d'autres termes, dans l'ancienne alliance, vous avez vu physiquement, mais aujourd'hui, c'est le ministère qui va prendre le peuple, qui continue la marche avec le peuple pour les amener vers l'époux. Or, l'époux, c'est Isaac, frère. Voilà pourquoi j'ai fait comprendre que le ministère et Jésus, c'est la même personne, frère. Le ministère ne pêche pas. Le ministère ne fait pas du mal. Le ministère enseigne que la vérité. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que nous sommes des commes. Mais le véritable ministre, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui fait la marche avec son épouse, qui amène son épouse vers les cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, Josué, donc Moïse avait pris faim. C'est pourquoi il était monté à la montagne. Donc notre Seigneur aussi, il faut qu'il monte au ciel. En d'autres termes, il ne pouvait pas mourir ici normal sur le plateau. Non, il faut qu'il monte sur la montagne de Golgotha, frère, pour aller mourir comme Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc là nous disons qu'en réalité, nous comprenons que le véritable Josué, c'est le ministère, frère. Je crois qu'on a bien mangé, j'ai déjà parlé plus d'une heure. Prochainement, nous serons ici, car chaque samedi, nous serons toujours ici. Il y aura des temps qu'on va continuer à exhorter, mais il y a des temps qu'on présente que la révélation. Je sais que le Seigneur va vraiment nous bénir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne nous sommes pas conduits par les hommes, frère. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit nous conduire, frère. Il faut que nous laissions les Écritures nous conduire, frère. Donc vous voyez, or celui qui marche selon la volonté de Dieu, il ne sera jamais confus, frère. Même si ton problème tarde, sache-le qu'il y a ton époux qui va se souvenir de toi. C'est pourquoi Israël, il était dans les misères. Israël était dans les misères en Égypte, frère. Ils souffraient, ils avaient des difficultés. Ils priaient Dieu comme si Dieu ne les écoutait pas. Mais mon frère, ma soeur, je t'ai dit aujourd'hui que ton problème là que tu es en train de traverser, tu vois ça lourd, mais un jour tu vas narrer l'histoire, tu vas raconter l'histoire, de dire que j'avais suivi une période comme ça, mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés, le Seigneur est en train de t'écouter. Le Seigneur sait, connaît ton problème. Le Seigneur va t'envoyer Moïse pour venir te délivrer entre les mains des Pharaons. Or, le problème là, c'est Pharaon, frère. Le Seigneur va résoudre ça. Il faut que nous mettions toujours notre confiance en ce Dieu-là. Car notre Dieu, c'est lui le maître des circonstances et du temps. Nous savons qu'il y a des situations difficiles, frère, ma soeur. Mais nous, comme nous espérons en lui, nous ne serons jamais confus. Voilà pourquoi Dieu vient toujours à notre secours. L'Israël a fait la marche de quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Vous savez bien que traverser le désert, il y avait des scorpions, il y avait des serpents, il y avait beaucoup de choses. C'est ainsi que nous aussi aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de choses dans ce chemin que nous sommes en train de suivre, frère. Mais sachons-le que notre Dieu ne dort pas. C'est pourquoi le frère Job dit, il se lèvera le dernier, frère, pour nous secourir. Quand bien même qu'il y avait des gens qui nous faisaient la guerre, qui faisaient Israël la guerre. Il y a des gens qui nous font la guerre aujourd'hui, mais nous restons toujours fidèles à Dieu. Il combat pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on va se voir le samedi prochain à 19h. Donc moi, j'aime promettre. On me dit toujours, il ne faut pas promettre, il y a des contretemps. Mais moi, j'aime toujours promettre comme Dieu. Dieu aussi aime promettre, frère. Il donne des promesses. Donc nous disons que chaque samedi à 19h, on est ici. Qu'il pleuve, soit qu'il neige, si le Seigneur le permet, on est toujours ici chaque samedi. Car de lundi à vendredi, le travail que moi je fais, ça me prend tellement de temps. Si je vous promets, je vais devenir un farceur. C'est-à-dire, je donne la promesse, je ne réalise pas. Je donne la promesse, je ne réalise pas. C'est pourquoi on a jugé bon comme les samedis, on ne travaille pas. Sauf un contretemps, mais sinon, on sera toujours là à partir de 19h. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois sur ce plateau, on sera avec le bien-aimé Blanchard les samedis prochains par la grâce de Dieu. Donc, nous serons ici avec lui pour présenter l'émission. Que le Seigneur vous bénisse. Vous passez un bon week-end. Priez pour nous et nous aussi nous allons prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Là, je vous donne ciao.